Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux fragrances que j'ai reçues récemment. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos en ce moment, mais là, j'ai un peu plus de temps en ce moment, donc je vais essayer d'en enchaîner deux ou trois. Alors, ces deux fragrances, alors il y en a une que je ne connaissais pas, que j'ai reçue il y a une dizaine de jours, 10-12 jours, et une autre que je connaissais déjà et que j'ai reçue juste hier. Donc, j'en profite pour vous les présenter. Et la première, c'est un flanqueur de cette ligne que j'aime beaucoup, qui est la ligne Spice Bomb de Viktor & Rolf, et celui-là c'est Spice Bomb Infrared, le dernier sorti. Alors, cette ligne est une superbe ligne pour moi, surtout les trois premiers. Après, ils se sont un peu égarés avec le Night Vision Eau de Toilette, qui était une sorte d'Invictus, et l'autre parfum qui était un peu mieux, mais qui n'avait pas grand-chose en commun avec les trois premiers de la ligne, qui sont l'original, Eau Fraîche et Extrême. Et d'après les vidéos que j'avais vues et les commentaires que j'avais lus, avec Infrared, il revenait aux bases, à la source de cet ADN très qui est connu et très apprécié par beaucoup de gens, dont moi en particulier. Donc voilà, j'ai vraiment été pas déçu par ce parfum. Alors regardez, celui-là, vous savez qu'ils ont tous ils n'ont pas tous des couleurs, mais celui-là c'est avec le fond rouge, le bas de la bouteille est rouge évidemment, les visions ils étaient bleus, le extrême est tout noir et l'original est transparent. Donc voilà, alors on va le vaporiser évidemment. Très bon spray d'ailleurs sur les Viktor & Rolf. Donc pourquoi est-ce que cette fragrance me plaît? Parce qu'en fait ils sont retournés à la source, à la base de cet ADN qui a fait la renommée mondiale de Spice Bomb. Donc quand on le sent comme ça, on retrouve le côté évidemment le poivre rose, le tabac, la cannelle, le safran qui sont dans l'original. Il a aussi le piment, mais ont été rajoutés des fruits rouges. Alors, il paraîtrait qu'il y a de la pomme rouge aussi et du pamplemousse. Et il y a eu un ajout de lavande aussi, une belle note de lavande, avec du benjoin. Il a aussi du bois d'ambre et du bois de cèdre. On retrouve vraiment cet ADN si particulière. Alors, il est moins épicé que l'original, par exemple. Il est plus sucré, mais il a vraiment ce côté Spice Bomb. On sait que c'est un flanqueur Spice Bomb sans problème. Et par rapport aux deux Night Vision qui sont sortis, ça n'a rien à voir. Alors, c'est un parfum pour moi, c'est peut-être le plus sexy de la ligne. Ce côté fruits rouges avec les épices donne quelque chose de spécial. C'est une fragrance qui va être parfaite pour tout ce qui est sortie nocturne bien évidemment. C'est une fragrance automne-hiver de soirée. Mais ce côté fruits rouges donne vraiment quelque chose qui est à part par rapport aux autres Spice Bomb. Voilà pourquoi je n'ai pas du tout été déçu par ce flanqueur. Alors en fait, je l'ai mis en full wearing, comme on dit. Je l'ai mis une seule fois. Donc je peux pas trop commenter sur la performance parce que en fait je l'ai gardé quelques heures. Ensuite il a fallu que je me douche pour aller faire quelque chose d'autre et j'ai remis un autre parfum. Donc je peux pas trop, me prononcer sur les performances, mais je pense qu'il a de bonnes performances qui sont à mon avis pas pires que l'original. L'original a de bonnes performances qui ne sont pas stellaires comme le Spice Bomb Extreme, mais celui-là, je suis quasiment sûr qu'il a les mêmes performances au moins. Donc c'est une très belle fragrance si vous cherchez quelque chose d'un peu sucré, donc un peu plus sucré que l'original, un peu moins épicé, mais tout de même épicé à cause du piment, du poivre rose, du safran bien évidemment. Et plus sexy, c'est Spice Bomb Infrared qu'il vous faut. La bouteille avec le bas rouge. Alors ce parfum coûte, j'ai vu en France, il coûte 60 €. C'est des bouteilles 90 ml comme d'habitude. Et pour moi, il vaut vraiment le coup, il est superbe. Alors c'est un parfum qui fait masculin quand même, malgré le côté fruits rouge, il fait vraiment masculin. Le fait qu'il soit, que moi je pense qu'il soit unisexe, c'est parce qu'il est trop épicé en fait. Pour être unisexe et être porté par une femme, mais pourquoi pas, ma foi.
Donc voilà, très très beau parfum, un super flanqueur. Il y a peut-être la version haute parfum qui sortira plus tard. On verra ça. Mais c'est un excellent flanqueur de la part de Viktor & Rolf qui se sont bien rattrapés par rapport aux deux Night Vision qui sont sortis, qui étaient médiocres à mon humble avis. Hein. Donc voilà, très très belle sortie, Spice Bomb infrared de Viktor & Rolf. Et le deuxième que je vais vous présenter, alors c'est un Guerlain. Je l'ai su hier, mais je le connaissais déjà parce que j'avais un centre depuis un moment. C'est un Guerlain qui fait partie de la ligne Les Absolus d'Orient. Et celui-là, alors les Absolus d'Orient, moi j'en ai essayé 4 ou 5, ok. Je les ai tous trouvés très intéressants. Et là j'avais l'occasion d'en prendre un. Il y en avait d'autres disponibles, il y avait un autre. Alors j'ai choisi celui-là, pourquoi? Parce que pour moi il faisait vraiment plus masculin. L'autre était très beau aussi, il fait masculin, mais il a un côté plus unisexe que celui-là. Même si celui-là est classé unisexe, et c'est cuir intense. Alors cuir intense, c'est un parfum, comment vous expliquer, très particulier. Il faut être amoureux de cuir. Et de cuir, on va le vaporiser, je vais vous expliquer. Bon, évidemment, Guerlain, belle bouteille, beau sprayer, rien à dire. Oh là là. Oh là là. Donc, cuir intense, comme son nom l'indique, c'est du cuir intense. Donc, il a une très très grosse note de cuir qui va être présente du début à la fin. Il a du tabac. Il a des notes boisées. Il a cette fleur, l'osmanthus, qui, comme vous le savez, a des propriétés florales et des propriétés fruitées et des accords un peu abricotés. Il a du musc, de l'ylang-ylang aussi, une autre note florale. Donc, c'est un parfum qui est... Les Absolus d'Orient, un parfum qui est très oriental. Mais alors on sent ce côté fruité sur le départ et ce côté floral de l'ylang-ylang et de l'osmanthus. Mais le cuir est tout de suite dominant. Et on va retrouver le tabac un peu plus tard. Il est très très boisé aussi. Hein. Il me semble qu'il a du cèdre et du bois de santal. Alors sur le dry down, ce cuir va être accompagné du bois de santal qui va lui donner un côté bien onctueux. Mais parlons de ce cuir. Alors ce cuir n'a rien à voir par exemple avec le cuir qu'il y a dans Tuscanader de Tom Ford. Tuscanader c'est plus un cuir neuf, vous voyez, d'intérieur de voiture de luxe. Alors que celui-là c'est tout l'inverse. C'est un cuir qui fait vieux, qui fait, comment vous expliquer, qui fait rugueux et qui est très sec. Alors, évidemment, il y a un petit côté fruité dans Tuscanader, il y a le côté framboise, mais ça n'a rien à voir du tout. Ne pensez pas que ce parfum est un clone de Tuscanader, ça n'a rien à voir du tout. Il a aussi ce côté, ce cuir rugueux et vieux qui peut faire penser à des vieilles choses en cuir, comme ce genre de sel de rodéo, comme il y aurait un peu dans Gucci Beauty Absolute. Mais là, c'est encore plus poussé pour moi. Ce cuir est vraiment très vieux et la rugosité dont il fait preuve vous donne un côté animalique. Voilà pourquoi ce parfum n'est absolument pas pour tout le monde. Donc, boisé, cuiré, floral, un peu fruité, musqué. Il va y avoir le côté musqué, va être plus présent sur le dry down aussi. Et il a une touche épicée, il a une touche fumée, malgré qu'il n'est pas dansant. Il a un côté fumé oriental qui est très très appréciable, que moi j'aime beaucoup. Alors, ce parfum est classé pour hommes et pour femmes. Et pour moi, il est très très masculin. Et à la limite, si une femme veut le porter, pourquoi pas. Mais je pense qu'il va falloir une très forte personnalité pour porter ce parfum en tant que femme. Parce que déjà, en tant qu'homme, il faut pouvoir l'assumer. Et je pense pas que tout le monde puisse assumer un parfum comme ça. Il a une petite touche poudrée aussi. On sent un petit côté poudré quelque part. Qui traîne ici et là.
Donc voilà à quoi ressemble Cuir Intense des Absolus d'Orient de Guerlain. Pour moi c'est un super parfum. Alors c'est un parfum, automne, hiver, soirée bien évidemment, mais qu'on pourra mettre et que je vais mettre d'ailleurs dans les soirées printemps, été. Alors une erreur à pas faire, c'est oversprayer ce parfum. Ça c'est la plus grave erreur à faire parce que là vous allez vous choquer tout seul en fait. Parce que les performances de ce parfum, elles sont fantastiques. Stellar Performance, comme sur toute la ligne des Absolus d'Orient. Alors celui-là, je l'ai reçu hier, mais je le connaissais parce que j'avais un sample depuis un moment. Et je sais que la longévité, c'est entre 10 et 12 heures facile. Super projection, beau sillage derrière. Performance à la mesure d'une collection comme ça de chez Guerlain. Tout simplement. Alors, l'autre que je voulais prendre, j'avais le choix entre deux, j'avais Encens Mythique aussi. Alors, je vais peut-être l'acheter après, parce que c'est un très très beau parfum aussi, très différent de celui-là. Mais le côté cuiré de celui-là, le côté animalique, me plaît beaucoup. Et il a comme cette petite touche florale fruitée qui est très intéressante. Et une touche d'épices. Voilà, parfum très sec. Qui n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde bien évidemment. Donc celui-là c'est achat à l'aveugle, n'essayez pas, il faut vraiment l'essayer avant de l'essayer, l'apprécier et voir si vous pouvez un peu le dompter, parce que celui-là si vous ne le domptez pas, c'est lui qui vous monte dessus. Faut pouvoir assumer un parfum comme ça, c'est pour ça que je vous disais que malgré qu'il soit classé unisexe, faut que ce soit une sacrée bonne femme qui va porter ce parfum. Déjà qu'il va faire peur à beaucoup d'hommes. Donc voilà, c'était Cuir Intense, les Absolus d'Orient de Guerlain, mon deuxième parfum. Donc j'attends un autre parfum qui va arriver d'ici 2-3 jours. Et je pense que je vais faire une revue pépite cachée, car celui-là en est un. C'est une pépite cachée. Donc dans quelques jours je vous fais ça. Et je vais aussi faire la revue de Portrait of a Lady de Frédéric Malle, dont je n'ai toujours pas la bouteille, mais je vais le faire avec le sample, tant pis. Donc j'espère vous revoir très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao.